Comment débuter sur Notion sans perdre la tête? Être organisé, c'est important pour atteindre tes objectifs. Parce que quand tu sais exactement ce que tu dois faire, tu gagnes du temps. Tu te concentres sur l'essentiel. Tu avances petit à petit, mais de manière constante. Alors que quand t'es pas organisé, tu peux avoir des pics de productivité et des pics de rien. Et sur le long terme, je pense que c'est mieux de faire un peu chaque jour plutôt que de faire beaucoup une fois puis rien. Et quand tu es organisé, en vrai, tu gardes aussi ta motivation parce que tu vois tes progrès petit à petit et ça booste ta confiance parce que tu sais que tu avances. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te parler d'un outil que j'utilise moi-même au quotidien et qui s'appelle Notion. Notion, pour faire simple, c'est un outil tout en un. C'est un peu comme une page blanche où tu peux absolument tout organiser. Tu peux organiser ta vie quotidienne, tes études, ton entreprise, tes voyages, tes objectifs, bref, vraiment tout ce que tu veux. Notion, pour moi, c'est un peu le croisement entre Word, Excel, Airtable, c'est-à-dire que tu peux créer des pages, des sous-pages, des tableaux, des calendriers, ajouter des liens, ajouter des images, ajouter des fichiers, et tout ça, tu le structures comme tu veux. Ce que j'aime beaucoup avec Notion, c'est que tu peux autant l'utiliser sur ton PC que sur ton portable. Et ça, pour moi, ça change tout parce que, imaginons que demain, je suis dehors et j'ai une idée. Ah bah, si j'ai envie de noter mon idée, je sors mon téléphone et je vais sur l'appli. Et mieux que ça encore, parce que je peux aussi faire mes petites captures, je peux ajouter des liens, je peux vraiment tout faire en fait. Tout ce que je peux faire sur l'ordinateur, bah, je peux le faire à partir de mon portable. Et ça, je trouve ça trop puissant. Après, ça peut paraître complexe au début parce qu'avec toutes les fonctionnalités que propose Notion, on peut vite se sentir perdu. Le côté ultra personnalisable, il peut faire peur, mais ça peut aussi être un piège si t'as pas encore trouvé la bonne méthode. Mais t'inquiète, après cette vidéo, t'auras plus peur, je vais te montrer la manière la plus simple de créer une page Notion que tu vas pouvoir personnaliser comme tu veux. En plus, ça sera esthétique. Quand tu arrives sur Notion, tu vas te retrouver sur une page blanche. Et en fait, il y a deux choses très importantes à savoir quand tu débutes sur Notion. La première, c'est que tu peux mettre différents types d'éléments sur ta page. Pour ça, tu vas faire un clic droit ici et mettre transformer en. Et là, par exemple, si je veux mettre un titre, je vais cliquer sur titre. Mais je vais te donner une technique qui va te faire gagner un peu de temps. Moi, ce que je préfère, c'est de mettre un slash et d'écrire directement ce que je veux. Donc là, par exemple, titre 2. Deuxième chose à savoir, c'est que Notion, il fonctionne sous forme de bloc. Aujourd'hui, par exemple, là, j'ai 2 éléments et je peux venir prendre cet élément et le mettre à côté de l'autre. Et c'est comme ça que tu vas construire des pages personnalisées. Donc voilà pour le tuto très rapide. On passe maintenant à la création de notre page. Imaginons que je souhaite créer un tableau de bord type lifestyle, esthétique et épuré. Ce que je vais venir faire déjà, c'est que je vais changer l'image de couverture. Donc là, je vais me rendre sur Pexels, qui est une banque d'images en ligne, libre de droit. Et comme je voulais quelque chose d'épuré, je vais mettre blanc. Je pense que je vais beaucoup miser sur le blanc. Je vais prendre ça parce que ça me plaît. Copier l'adresse de l'image. Je viens ici. Vous pouvez charger votre image si vous le souhaitez, rien ne vous empêche. Mais moi, je vais mettre le lien direct. Ok. Ensuite, je vais ajouter une icône. Je vais mettre mes petites bulles. Je vais l'appeler mon tableau de bord. Ici, je vais mettre un encadré. Donc, je fais un slash, j'écris encadré. Voilà. Et je vais mettre une petite phrase un peu inspirante. Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. Voilà. Ensuite, ici, je vais venir créer une base de données avec une vue galerie pour avoir plein d'images. Je trouve que ça fait plus esthétique. Voilà, donc là, je vais l'appeler activité. Ici aussi, je vais lui donner le même nom. Je vais l'appeler activité. Mais ici, je vais le masquer, parce que je pense que ça sert à rien, vu qu'on a déjà le nom ici. Je vais faire une première page dédiée à la production. Une autre page dédiée au sport. Une nouvelle page dédiée au repas. Et
une autre page dédiée à tout ce qui est détente. Là, vous voyez qu'en fait, tout est au milieu. Moi, j'aime pas trop ça. Je veux que ce soit vraiment sur toute la page. Donc, je viens sur les 3 petits points et je vais faire pleine largeur. Là, je vois que ça prend toujours pas toute la place. Donc, je vais agrandir un peu mes galeries. Donc, je vais venir ici. Je vais cliquer sur disposition. Taille des cartes, je vais mettre en grand. Très important aussi, dans aperçu de la carte, je vais mettre image de couverture. Vous allez voir que quand je vais ajouter des images, ça sera beaucoup plus beau. Ici, je vais me faire une petite section type rappel. Donc là, slash, je vais mettre titre. Titre 2, allez. Donc je vais l'appeler rappel. Avec ici slash emoji, parce que j'ai envie de mettre un petit emoji. Voilà, encore une fois, je vais perdre du temps sur des détails. Je vais prendre le feu. Je vais mettre une petite ligne. Pour faire une ligne, vous faites 3 fois le tiré du 6 et ça fait la ligne automatiquement. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 3 colonnes avec ce que je dois commencer, ce que je dois continuer et ce que je dois arrêter de faire. Dans la structure de mes colonnes, je vais mettre une image un peu inspirante parce qu'on est toujours dans le côté esthétique un peu. Ici, ce que je dois, je commence comme ça parce qu'en fait, je vais utiliser cette colonne pour la dupliquer, donc je termine pas la phrase. Et en dessous, je mettrai les phrases. Donc pour l'instant, je vais juste dupliquer... Non. En fait, j'ai envie de mettre un petit emoji. Voilà, encore une fois, je vais perdre du temps. Les bulles ou le thé aux perles, je sais pas. Allez, on va prendre les bulles pour le petit rappel. Ok, donc ça... Ok. Donc je fais un CTRLD, voilà. Je viens le mettre ici à côté. Je vais venir voilà, je vais le mettre en dessous. Comme ça, on n'en parle plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui-là, c'est pas là que je le veux, c'est ici. Voilà. Donc là, je fais encore un CTRLD. Et je viens le mettre à côté. Voilà. Donc on a dit ce que je dois commencer. Ce que je dois continuer, ce que je dois arrêter. Là, je vais mettre des petits exemples au hasard. Donc là, ce que je peux écrire, ce que je dois commencer, mon podcast par exemple. Et faire 3 séances de sport par semaine. Ce que je dois continuer, mon rythme de production pour mes vidéos et les week-ends dans d'autres régions, par exemple. Ce que je dois arrêter, arrêter d'être en retard. Me coucher tard. Voilà. Je viendrai mettre les images après parce que vraiment, je pense que je vais perdre du temps sur ça, donc on avance. Ok. Donc maintenant j'ai ça. J'aimerais bien avoir une to-do list pour un peu gérer toutes les tâches que j'ai à faire au quotidien. Donc là, je vais venir faire un slash. Et ce que je veux, c'est une base de données, mais cette fois-ci sous format de tableau Kanban. Donc là, je vais l'appeler to-do list. Ici, même chose, to-do list. Ah, là, en fait, vous voyez, il s'est mis en dessous. C'est pour ça que je vois pas tout le tableau, sauf que moi, je le veux pas en dessous, je veux qu'il prenne toute la largeur de la page. Donc, je vais venir le déplacer ici. Et là, je vois tout le tableau. Là, je vais venir masquer ça parce que ça sert à rien. Et ici, je vais l'appeler to-do list. Liste. Voilà.
Donc là, j'ai ma to-do list. Je pense qu'elle est très bien comme ça. Donc là, par exemple, je vais ajouter une première tâche. Hein, je vais l'appeler tâche 1, je vais pas me prendre la tête. C'est qu'un exemple. Tâche 2. Ok. Et en fait, à chaque fois, tu peux déplacer tes tâches une fois qu'elles ont été faites. Comme ça. À côté de mes tâches, j'aimerais avoir un peu mes objectifs du mois. Donc, je vais créer un encadré. Voilà. Objectif du mois. J'aime pas trop cette icône, je crois que je vais la changer. Je vais mettre... Qu'est-ce que je peux mettre? Allez, une petite flamme. Non. Ah oui, un pins, une punaise. Ça, j'aime bien. Mes objectifs du mois. Là, je vais venir créer plusieurs encadrés. Est-ce que je mets une icône ou pas? Je sais pas. Allez, je vais mettre un petit haut-parleur. Atteindre 1000 écoutes. Ah ben là, je vais le dupliquer en fait pour avoir les autres. Et là, faire 9 séances de sport. Faire 9 séances de sport, simplement. Et... voilà, on va encore le... Oups. Et... je vais dupliquer encore et je vais mettre... organiser un week-end. Voilà. Donc, en fait, j'aime pas trop parce qu'il y a trop de rouge, j'ai l'impression. Du coup, je vais plutôt faire sans icône, c'est mieux. Je pense... on a dit qu'on voulait un truc épuré. Voilà. Less is more. Voilà, encore en train de perdre du temps pour rien. On compte pas ce temps-là hein, dans la création du Notion. Hein. Tout ça, je trouve que c'est pas très beau ici, donc je vais le déplacer pour le mettre à côté de ma to-do list parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir toute cette largeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je sélectionne tout et je glisse à côté de ma to-do list. Voilà, comme ça. J'étire un peu, voilà, parce que j'ai pas non plus besoin de beaucoup de place. Voilà, ça commence à prendre forme. Sous ma to-do list, ce que j'aimerais par exemple, c'est avoir une sorte de note pour chaque jour, pour toutes mes tâches, pour tous les jours de la semaine. Donc là, je vais créer un encadré dans lequel... Ça, ce sera pour les jours. Je vais mettre un soleil, par exemple. Voilà. Ah, celui-là, j'aime bien. Soleil derrière les nuages. Ouais. Ouais, celui-là, j'aime bien, ça va. Donc, je vais mettre... donc, ça, c'est pour les jours. Donc, ok. En dessous, je vais mettre un rappel, par exemple. Un emoji. J'aimerais bien un peu le truc comme sur les notifications téléphone. Voilà, comme ça. Mettre un petit espace. Franchement, je chipote, hein, je sais. Et là, en dessous, je vais mettre une liste à tâches. Et là, je vais prendre ça. Je vais faire CTRL-D pour dupliquer. Donc, je vais mettre 3 tâches pour chaque jour, par exemple. Et je vais prendre tout ça et je vais le dupliquer une fois de plus. Voilà. Et... Ah! En fait, maintenant que j'ai dupliqué, je me rends compte que là, par exemple, je l'ai mis
j'ai mis sous ma to-do list. Donc ça, c'est pas bon. Faut que je sorte tout ça de là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre. C'est bien parce que ça montre des cas que vous pouvez rencontrer. Ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais prendre cette ligne-là qui me sert à rien pour pouvoir prendre tout ça et venir le mettre à côté de ce jour-là. Parfait. Voilà. Et ça, souvent ça se décale, hein, mais ça c'est rien. Ça, je le prends et je le remets sous le jour. Voilà. Donc je vais venir faire ça et je vais venir dupliquer. Je pense que je vais en mettre 4 en haut et 3 en bas. On va voir comment ça rend. Ouais, là c'est encore un peu trop large, donc je peux en ajouter un. Voilà. Donc là je vais faire CTRL-D. Je viens de placer à côté. Donc là j'ai déjà lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et ici, pour cette place-là, du coup je vais mettre une image en dessous. Image. Voilà, comme ça au moins je suis sûre qu'il y aura 4 trucs en haut, 4 trucs en bas et que ça va me faire un truc plutôt esthétique. Voilà. Donc là, par exemple pour celui-là, je vais CTRL-D. Pareil pour celui-là. Et pareil pour celui-là. Maintenant je peux remplir mes jours. Donc là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ce qui est bien avec les listes à tâches, c'est que quand tu as marqué tes tâches, une fois, par exemple là je vais marquer n'importe quoi, quand j'ai fait ma tâche, je peux venir cocher ici et ça va directement en fait la rayer pour me dire que c'est bon, elle a été faite. Et je peux décocher et ça remet dans l'état initial. Donc là je vais effacer. Ok, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça commence à avoir de la gueule, c'est pas mal. Je vais ajouter quand même un truc essentiel, moi je trouve en tout cas, c'est un calendrier. Pour pouvoir venir vraiment noter tous les rendez-vous que j'ai, voilà. Et je vais l'appeler agenda. Donc ici, je vais le renommer et je vais l'appeler agenda. Agenda. Là, je vais masquer. Donc là, j'ai un agenda. Et pour le côté un peu plus esthétique encore, je vais venir mettre à côté de mon agenda un peu une sorte de mood board avec plein d'images pour me rappeler en fait ce dont j'ai envie. Donc là, comme d'hab, je vais faire ma structure, je vais mettre image. Ah non, d'abord il faut que je marque, d'abord il faut que je mette un titre, pardon. Donc je vais mettre titre 2, je vais l'appeler mood board. Je vais venir le déplacer au-dessus de l'image, voilà. Et je vais par exemple mettre 4 images, je pense que c'est bien. Après, si vous voulez mettre plus, vous mettez plus. Si vous voulez faire 2 colonnes, c'est aussi comme vous voulez. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai tout ça. Et je vais venir le mettre juste à côté de mon calendrier. Comme ça. Et voilà. Donc là, on a terminé la structure du Notion. Et maintenant, ce que je vais faire pour vous donner vraiment un aperçu du résultat final, c'est que je vais aller chercher des petites images par-ci par-là pour un peu habiller la chose. Comme ça, au moins, vous aurez vraiment un beau rendu final. Et comme vous avez pu le voir, franchement, si je dois chercher là les images, on sera là jusqu'à demain. Donc voilà la tête du Notion au final. Entre temps, j'ai juste ajouté ces petits points parce que je trouvais que c'était pas assez clair. Encore une fois, je sais, je chipote, mais voilà, ça me stressait. Et voilà ce que ça donne. Dernier truc, je t'ai pas parlé des modèles disponibles sur Notion parce que je voulais simplement
déjà que tu comprennes un peu comment ça fonctionne pour la création d'une page. Mais il faut savoir que sur Notion, il y a des modèles qui sont créés par les membres de la communauté Notion et qui sont disponibles en ligne. Tu as des modèles gratuits et payants. Pour ça, tu viens ici, tu cliques sur modèle. Et par exemple, si je recherche une to-do list, je vais taper to-do list dans la barre de recherche et ça va me sortir tous les modèles disponibles. Et ça, vraiment, c'est pas mal si tu as un peu la flemme ou si tu veux gagner du temps, tout simplement. Donc là, par exemple, je peux venir cliquer sur cette to-do list, je peux la visualiser pour voir un peu si ça correspond à mes attentes ou pas. Si jamais ça correspond à tes attentes, tu vas tout simplement cliquer sur « Ajouter ». Voilà, tu sais maintenant comment créer une page Notion. J'espère vraiment qu'avec cette vidéo, c'est beaucoup plus clair pour toi et que ça va t'encourager à mieux t'organiser. Avant qu'on se dise bye, j'ai 5 conseils à te donner. Le premier conseil, c'est de commencer simple et de complexifier progressivement. Quand je dis commencer simple, c'est autant en termes de structure qu'en termes d'esthétique. Ça sert à rien de faire des structures trop complexes dès le départ. C'est mieux de commencer par une base solide, ensuite d'ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu commences avec une structure qui est trop complexe, déjà, tu vas perdre du temps, tu vas tomber dans le piège où tu passes plus de temps à construire ton Notion plutôt qu'à travailler sur ton Notion. Et ça, c'est pas bon, c'est pas l'objectif. La deuxième chose, c'est qu'il faut prioriser. Aujourd'hui, par exemple, si ton objectif qui est archi prioritaire, c'est de finir la déco de ton appart, commence avec une base de choses qui vont te permettre de gérer ça. Ne commence pas à faire une base Notion où il y a toute ta life dedans, alors que t'es même pas concentré sur toute ta life. Prends une structure qui marche déjà pour toi plutôt que de commencer à zéro. Notion, quand tu arrives, c'est une page blanche et ça peut te bloquer. Ça peut faire peur de tomber sur une page blanche et te dire, je commence par où ? Ce que je te conseille, c'est de regarder comment tu organises tes tâches et tes projets dans tes outils actuels et de transférer ces modèles dans Notion. Par exemple, si tu utilises Evernote pour prendre des notes et organiser tes projets par catégorie, tu peux créer des pages Notion en classant par catégorie. Et le truc, c'est qu'il faut que tu regardes ce que tu apprécies le plus dans tes outils actuels. Est-ce que par exemple, c'est la possibilité d'ajouter des images ou des liens ? Et une fois que tu as identifié ce que tu aimes dans tes outils actuels, tu essaies de le reproduire dans Notion. Utilise les modèles. Utiliser les modèles, ça peut te faire gagner un temps fou. Et ça te permet d'avoir une base ensuite à toi de les modifier pour que ça fitte avec tes attentes. Garde une mise en page simple, claire et épurée. Trop d'images, trop de couleurs, trop de texte, ça peut vite rendre ton espace de travail un peu trop chargé. Pour améliorer ta productivité, va au plus simple. Less is more. Mets à jour régulièrement ton organisation. Tes besoins d'aujourd'hui seront peut-être pas tes besoins de demain, donc faut mettre à jour de temps en temps pour éliminer tout ce qui est devenu inefficace, mais aussi pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et c'est ce qui va te permettre de rester aligné avec tes objectifs. J'espère que cette vidéo et ces conseils te seront utiles. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et au passage, pour toutes celles qui ont un podcast, vous trouverez en description le Notion que j'utilise pour organiser mes podcasts. Il est complet, simple et efficace. Et je vous conseille de regarder cette vidéo qui vous explique comment commencer un podcast.